Nous sommes à Nancy, ville berceau de l'art nouveau. Aujourd'hui, la salle des ventes de Sylvie Tedjen accueille une journée d'expertise gratuite. Tous les Nancéiens se sont passé le mot pour faire estimer leur trésor. Alors bon, il y a des, vous voyez, celle-là est un petit peu fêlée, hein, celle-là petites écailles. Ça compte un petit peu. Pour certains, une belle occasion de découvrir l'origine et la fonction de l'objet qui trône depuis des années sur leur buffet. Oui, c'est un objet qui vient de l'autre bout du monde, donc on voudrait savoir, ça représente quoi, qu'est-ce que ça vaut? Ah oui, c'est joli ça. Oh, c'est beau. Dommage que ça a été astiqué maladroitement. Oui, la patine est partie, toute la patine est... Mais bon, on l'a eu comme ça. Hein. Oui, c'est dommage. C'est un bel objet, indochinois, début 20e. Et c'est quoi pour vous? C'est une petite jardinière, ça. Ah ouais, une petite jardinière, oui. Alors, vous savez, on mettait certainement des petites plantes très petites, genre jardin japonais, des choses comme ça. Peut-être, hein. Bonsaï. Oui, ou des tout petits bonsaïs, pourquoi pas. Oui. Mais ce qui est beau, c'est que vous avez des incrustations qui doivent être d'argent, d'ailleurs, sur bronze. Oui, c'est assez joli. Oui, c'est incrustation d'argent. C'est pas courant. Non, c'est pas courant. On n'en voit pas souvent. C'est une pièce qui aurait pu faire 300-400, mais sans sa patine, je dirais la moitié, vous voyez, 150 à peu près. Parce que la patine, c'est très important pour ce genre d'objet. Faut le laisser dehors alors, pour que ça revienne. Ah, oui. Et c'est pour ça qu'on achète des objets, parce que justement, ils ont cette patine du temps oui, qui ça les fait a... comme à l'intérieur. Voilà, un petit peu. Ouais. Ce serait cette couleur un peu plus rouge. Vous voyez, là, il est un petit peu jaune. Très bonne surprise, on ne pensait pas que cet objet avait un peu de valeur. Il va rester dans la famille. Ce sera les enfants ou les petits-enfants, les enfants s'ils en voudront après. On leur expliquer ce que c'est. Et les belles pièces ne cessent de défiler, à l'instar de cette collectionneuse venue avec l'une de ses pépites. Aujourd'hui, je vais estimer donc un plat en émaux de Longwy qui est signé Primavera. On va dire, bon, je pense 300 €. Après, je ne sais pas. On verra ce que le commissaire-priseur me dit. Les paris sont ouverts. Ouh, c'est magnifique ce que vous avez là. Voilà. Très beau. Une belle pièce de famille. Ah oui, ça c'est très beau. Ça c'est vraiment du beau Longwy. Ça. Très beau Longwy art déco. Hein. Ah oui, c'est Primavera en plus. Alors, double signature. Vous connaissez, hein. Longwy Primavera. Donc c'était fait pour les magasins du printemps. C'était un designer qui faisait ça pour les magasins du printemps. C'était une diffusion pour les magasins du printemps, donc dans les années 30, art déco. Mais ça, c'est superbe. C'est vraiment les couleurs. Tout est beau. C'est vraiment joli, magnifique. Superbe plat. Mais d'après vous, maître, comment vous l'estimez? L'estimation, vous avez deux catégories de collectionneurs. Vous avez les collectionneurs de Longwy, qui sera intéressés, et vous avez aussi les collectionneurs d'art déco. Qui ont toujours besoin de pièces artistiques pour mettre dans un univers art déco, de meubles, etc. Donc ça, vous avez deux types de collectionneurs, donc c'est l'idéal. Vous êtes vraiment dans le créneau idéal où on peut obtenir le maximum de prix. Moi, je dirais plutôt 400-500 minimum, en prix minimum. Il les vaut largement. Je ne m'attendais pas à tant, j'avais estimé en dessous, vous voyez. C'est vrai? Vous pensiez un peu moins? Oui, je pensais un peu moins. Oui, parce qu'un Longwy normal, ça ferait entre 250 et 300. Mais là, on va faire vraiment du Primavera, c'est quand même un petit peu mieux. Conseil d'expert. Entre 1918 et 1939, la faïencerie de Longwy s'est associée à l'atelier d'art Primavera des magasins du printemps. Si votre faïence possède la double signature Longwy et Primavera, sachez qu'elle est cotée jusqu'à 3 fois plus qu'une faïencerie de Longwy classique. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Autour de se passionner de statuettes japonisantes. D'accord. Alors, ça fait partie d'une série oui. que je n'ai pas amenée, bien sûr. Vous en avez beaucoup? Oui. Ah oui. D'accord. Et vous les avez achetés il y a longtemps? En brocante et puis sur Internet. D'accord. C'est beau un ensemble comme ça, oui. C'est magnifique. Ouais. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que ce ne soit pas très très vieux, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, ça ne va pas avoir une valeur... C'est joli, c'est joliment fait, mais ça n'a pas une grande valeur commerciale.
Moi, je vous dirais 30-40 euros personnage par personnage, mais ça n'ira pas chercher plus loin parce que c'est pas assez ancien, vous voyez. Mais bon, l'ensemble est assez impressionnant, c'est assez joli. Oui, c'est assez joli. C'est tout ce que vous aviez? Si, autour des statues. D'accord, à peu près les mêmes, à peu près les mêmes prix. Celui-là est un petit peu plus. Alors ça, c'est un peu dans le style Longwy. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui, mais ça n'en est pas. C'est pas du Longwy. Non, c'est pas du Longwy. Ah bah décidément, oui, vous avez vraiment beaucoup de. Ah oui. Pareil, ça va pas faire très cher. Si vous voulez, c'est pas cher parce que c'est pas très ancien. Donc il faut attendre encore un petit peu. Dans quelques années, vous irez me revoir. Hein. Parfois, les particuliers repartent déçus, car les trésors n'en sont pas encore. Mais c'est loin d'être le cas pour tous. Alors, le moment que j'attends, parce que c'est toujours là que je ne sais pas ce qu'on va me présenter. Et cette fois-ci, Sylvie Tedjen devrait plutôt apprécier l'objet japonais qu'on va lui proposer. Ça, c'est de la porcelaine Imari. C'est japonais. Et c'est beau, c'est vraiment les couleurs. C'est japonais. Je croyais que c'était chinois, oui. Ah non, c'est japonais. Ah, oui. Et vous voyez, c'est vraiment les couleurs bien particulières, du bleu, du doré, du rouge, un rouge bien particulier. Ah, ça c'est beau. Ce vase a d'autant plus de valeur qu'il compose une paire. On en voit des Imari, mais celui-là est bien équilibré, il est vraiment... Bah, écoutez, j'ai toujours vu dans la famille, quoi. Oui, vous l'avez toujours en famille. Ma mère, ma grand-mère... C'est bien. Après, je ne sais pas. Ça doit avoir une centaine d'années, je pense. C'est beaucoup de choses d'Extrême-Orient qui ont été rapportées après, j'allais dire, après la guerre d'Indochine, tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont acheté là-bas et qui ont rapporté des pièces déjà anciennes. Il faut savoir que l'école de Nancy a eu comme influence l'art extrême-oriental, donc tout ce qui est japonais, tout ce qui est chinois. Et il y a eu beaucoup de Nancéens qui ont collectionné ce genre de pièces parce que l'école de Nancy était très amoureuse de ce genre d'art. Donc bon, il y a juste, vous avez vu une petite écaille ici, mais qui n'est pas très importante. Hein, mais il n'y en a pas sur l'autre est en parfait état. Je ne sais pas. Ouais. Ils sont tous les deux sur un buffet. Donc, bon, comptez dans les 300 € à peu près, hein, environ, oui. Pour la paire, si l'autre est en bon état aussi. Bon, il est dans, je pense. Oui, s'il est dans cet état-là, ça va, c'est bien. Conseil d'expert. Exportée du Japon au XVIIIe siècle, la porcelaine Imari est très épaisse, mais demeure néanmoins légère. Méfiez-vous des vases lourds, il s'agit probablement de contrefaçon. Ce particulier aura-t-il autant de chance avec son second objet ? Il parle, ce tableau. Vous voyez, il y a un personnage, là, il y a des petites poules. Enfin, c'est un tableau qui est animé, c'est un tableau qui n'est pas statique, qui est de belle qualité. Olive, ça m'a tout de suite dit quelque chose. Bon, en plus, ça ressemble bien au Midi et c'est un pain du Midi. Mais c'est pas Jean-Baptiste Olive qui, lui, est très coté. Ici, c'est Henri Olive des Martigues. Vous voyez, je pense que c'est les Martigues, hein, c'est typique, hein, avec les bateaux. Je pense que c'est typique des Martigues. Et ça vaut 400 à 600 € pièce. Donc, si vous avez la paire, je pense qu'on peut compter dans les 1000 € à peu près. Hein, c'est à peu près ça. Donc, c'est bien Olive, c'est bien un peintre du Midi, mais c'est pas celui qui est très très coté. C'est pas Jean-Baptiste, hein, mais c'est pas mal quand même. Pour l'instant, je les garde. Ce sera peut-être pour mes enfants.